La drépanocytose. Qu'en connaissez-vous? Certains en parlent et d'autres n'en ont jamais entendu parler. Et vous, qu'en savez-vous? Allons dans la rue pour voir ce que les gens savent réellement de cette maladie. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Chris. Yusuf. Ngeson Gédéon. Bopo Chris Réobot. Sourabia Salimata Anne Sephora. Hello. Yohan. C'est M. Baku Jean-Claude. C'est Ousmane Goumé. M. Eric. Belou Achirika. Et aujourd'hui, on va parler de drépanocytose. Est-ce que tu sais c'est quoi la drépanocytose? Oui. C'est une maladie qui circule dans le corps. Non. C'est pas c'est quoi? Bon, selon moi, là, je ne connais pas la drépanocytose. C'est une maladie qui se transmet par les globules en forme de banane. La drépanocytose, c'est une maladie qui se trouve dans les os quand tu as le groupe sanguin en forme de banane. Quand tu as le globule rouge en forme de banane. Non, je connais. Bon, j'entends parler de ça, mais je ne connais pas. Est-ce que tu sais comment ça se transmet, la drépanocytose? Oui, quand la mère a la drépanocytose ou bien le père a ça, ça peut contaminer l'enfant. Si tes parents sont SS ou AS, je vois que tu pourras avoir la drépanocytose. Ça se transmet si par exemple la personne qui va donner le sang a une maladie. Est-ce que tu connais ton groupe sanguin? Non. Non. Oui. Au plus. Non. Au plus. Oui. Oui. C'est au plus. Au plus. Donc je ne connais pas d'abord, je n'ai pas encore. Si. O. O plus. Moi c'est la même chose. Et est-ce que vous connaissez des gens qui ont peut-être cette maladie? Oui, j'ai un ami. Oui, ma dadi. Oui. Ah, Elle est décédée il y a pas longtemps. Non. Non, mais j'ai connu une. Elle avait 18 ans et elle est morte. Elle est morte de ça. Et est-ce que vous savez un peu qu'est-ce qui les arrive au fait? Qu'est-ce qui leur arrive? Je sais. Toujours dans à l'hôpital pour faire des examens. Elle est malade souvent, des os, beaucoup. Souvent pas. Ok, est-ce que vous avez déjà fait un test d'électrophorèse? Non. Non. Électrophorèse. C'est pas grave. Non. Le texte de l'estro-forest. Ça, c'est quoi ça encore? Non, il n'a jamais. Non, on ne connaît pas ça. Et est-ce que dans votre entourage, vous connaissez des gens qui ont peut-être tout le temps froid, qui ont mal aux os, qui tombent toujours malades? Moi-même, j'en fais partie. Ça serait peut-être utile de faire votre test d'électrophorèse pour savoir si vous n'avez pas le gène de la drépanocytose. Il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup, monsieur, pour votre temps. La drépanocytose est une maladie héréditaire particulièrement fréquente en Afrique. Cette maladie affecte les globules rouges qui devraient normalement être rondes et souples, mais ils prennent alors des formes de banane. Ces globules en forme de banane bloquent le flux sanguin, ce qui peut entraîner la mauvaise circulation du sang, les douleurs, et les personnes qui ont cette maladie sont beaucoup plus vulnérables aux infections. La maladie se transmet du parent à l'enfant quand les deux parents sont porteurs du gène. J'explique. Le génotype, c'est la combinaison de gènes qu'on reçoit de ses parents. Il y en a 3, AA, AS et SS. Une personne de génotype AA est une personne saine, non porteuse de la maladie. Une personne de génotype AS est un porteur sain, sans symptômes mais qui peut transmettre le gène. Une personne de génotype SS est une personne atteinte de la drépanocytose qui montre tous les symptômes. Parlons maintenant des combinaisons. Prenons une mère saine de génotype AA et un père sain aussi de génotype AA. Chaque enfant prendra un gène de chaque parent pour constituer ces deux gènes. Alors, ils n'auront que des enfants de génotype AA. Puisqu'ils ne sont pas atteints de la drépanocytose, leurs enfants aussi n'auront pas la drépanocytose. Prenons deux parents de génotype AS. Ils peuvent avoir des enfants de génotype AA, AS ou encore SS. Alors, ils ont la possibilité d'avoir un enfant gravement malade, atteint de la drépanocytose et qui montre tous les symptômes. Donc, ce n'est pas un bon mélange.
Prenons maintenant l'exemple d'une mère saine et un père drépanocytaire. Ils ne peuvent qu'avoir des enfants de génotype AS, c'est-à-dire que les enfants ne seront pas malades mais pourront transmettre le gène. C'est une bonne option pour une personne drépanocytaire de se mettre avec une personne saine afin d'avoir des enfants qui sont quand même en bonne santé. Avec ce tableau, on peut facilement voir sa compatibilité génétique avec n'importe quel autre profil. C'est simple, préventif et ça permet de connaître la probabilité d'avoir un enfant sain, porteur ou atteint de la drépanocytose. Connaître son profil est important. Alors, il est essentiel d'aller faire le test de l'électrophorèse pour connaître son génotype. Savoir si on est AA, AS ou SS est important pour faire des choix éclairés, afin d'éviter de donner cette maladie à nos enfants. N'attendez plus longtemps. Allez faire votre test de l'électrophorèse et aussi, n'hésitez pas d'en parler à vos proches afin de les informer à propos de cette maladie. Merci beaucoup et à bientôt.